La Légion est en retraite après une bataille ratée contre les armées des morts-vivants. Vous êtes un membre de cette Légion. Les liens qui vous unissent ont été forgés dans l'obscurité par les ossements brisés et le sang. Mais le temps presse, car de plus en plus de gens tombent sous les coups des forces indomptables du Roi des Cendres. En tant que légionnaire, vous devez atteindre vos fortifications avant d'être éliminé ou rattrapé par les morts-vivants. Au prix d'horribles sacrifices, vous aurez recours à des offensives, des manœuvres, des marchandages et bien sûr beaucoup de hasard alors que l'horloge s'approche de sa dernière heure. Aujourd'hui, je vous parle de Band of Blades. Cette critique est une présentation de la part de Dragon de Cuivre, une boutique située à Montréal depuis laquelle vous pouvez vous procurer en fait ce merveilleux jeu que je m'apprête à vous présenter. Band of Blade est créé par M. John Leboeuf et M. Strass Asimovic. C'est publié par Off-Guard Games et Evil Hat Production. Evil Hat Production qu'on connaît entre autres pour des jeux de très bonne qualité tels que Fate, Monster of the Week ou encore Blades in the Dark. Côté thème, Band of Blades, c'est un jeu de rôle dark military fantasy mettant en scène une bande de mercenaires connue sous le nom de la Légion dans une retraite. Là. Le jeu commence et vous avez perdu. Vous êtes dans un combat désespéré au travers d'un pays après que vous étiez censé gagner une glorieuse bataille contre un ennemi connu sous le nom du Roi des Cendres. Vous êtes accompagné d'un élu, un héros béni par une divinité et vous devez en fait atteindre votre bastion avant que l'hiver ne bloque votre chemin ou que le Roi des Cendres et que son armée vous attaque. Vous êtes ainsi en retraite. Vous n'avez pas gagné, le jeu commence et vous avez déjà perdu, mais l'important en fait c'est de survivre. On est face à un jeu de survie médiévale fantastique dans une ambiance très militaire dans lequel vous devez compter sur l'aide et le support de vos confrères de guerre pour réussir à continuer votre périple une journée de plus, léchant les plaies de votre défaite. Cependant, ce que vous ne faites pas, c'est, en fait, vous ne jouez pas l'élu. Non, l'élu, c'est un personnage non-joueur. Vous êtes les Pecnos autour de lui. Vous êtes la Légion, vous êtes ces soldats qui tentent un peu de comprendre les objectifs de ce personnage énigmatique, de le protéger et d'être un peu cette chair à canon qui, un jour après l'autre, tente de survivre dans une ambiance plus qu'horrible. Ça me fait penser un tout petit peu à la série de romans La Compagnie Noire. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Côté mécanique, la première chose à savoir, c'est que Band of Blades, c'est un jeu qui carbure au système de Forge in the Dark, qui est un système de jeu dont j'ai déjà parlé dans ma critique, entre autres de Brinkwood, Bloods of the Tyrant. Forge in the Dark est un système de jeu open source conçu à l'origine par M. John Harper pour Blades in the Dark. Donc ça reprend un peu les mêmes bases, et Blades in the Dark est lui-même un jeu inspiré par les mécaniques Powered by the Apocalypse, que j'ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Chaque fois que vous voulez accomplir quelque chose qui présente un danger ou un risque d'échec, dans une partie qui utilise ce système-là, comme dans Band of Blades. Vous annoncez ce que vous voulez faire, ce que votre personnage veut accomplir, vous constituez un groupe de dés à 6 faces et vous les lancez. Si le résultat le plus élevé sur le groupe de dés en question est 6, vous obtenez ce que vous vouliez. Si c'est 4 ou 5, vous obtenez ce que vous vouliez, mais il y a un piège, il y a un prix, il y a une conséquence négative qui peut être choisie par le maître de jeu. Sur 1 ou 3, vous n'obtenez que des conséquences négatives à la place. Si vous obtenez 2, 6 ou plus, c'est un succès critique. Vous obtenez ce que vous vouliez, mais en plus, il y a comme un petit bonus. Soit vous avez un objet de plus, soit votre réussite elle est incroyable, soit vous avez un avantage supplémentaire qui peut être peut-être utilisé plus tard. Et dans le fond, vous lancez un nombre de dés défini par vos caractéristiques, différents éléments en soi, que ce soit vos spécialisations, votre rôle dans le groupe, dans le contexte de Band of Blade, c'est un peu qu'est-ce que vous faites en tant que légionnaire dans cette légion, c'est quoi votre rôle en tant que soldat, et ainsi, avec ces différents bonus, vous constituez votre réserve de D6 que vous allez lancer pour pouvoir accomplir les différentes actions que vous souhaitiez faire. Comme Blades in the Dark, le jeu de Band of Blades est un peu moins centré sur juste les personnages individuels, mais plutôt sur une organisation globale. Dans Blades in the Dark, le premier du nom, il s'agit de votre groupe de larcins, c'est votre guilde, votre gang, vos criminels. Dans Band of Blades, c'est une légion. C'est le groupe de mercenaires qui a complètement échoué ce qu'elle tentait de faire et vous êtes en train de battre en retraite contre une menace qui tente de vous détruire. Donc, la base du jeu demeure tout de même très Forge in the Dark. Il y a des jets d'action, il y a du stress, il y a des jets de résistance pour pouvoir soutenir des attaques. Et tout ce qu'on peut s'attendre d'un jeu qui est quand même très narratif, ce jeu-là le tient
possède ça dans ses caractéristiques. Mais à ceci, tout on va dire ce qu'on peut s'attendre d'un Forge in the Dark, un peu comme Blood of the Tyrants que j'ai parlé, il y a quelques ajouts, comme par exemple une corruption surnaturelle et des répercussions par rapport à l'attaque des morts-vivants, le fléau des morts-vivants, ce qui peut arriver lorsque vous êtes tué par un mort-vivant peut-être, et bien sûr aussi le fameux élu. Qu'est-ce que l'élu peut accomplir ou qu'est-ce qu'il apporte en tant que personnage non-joueur dans le groupe? Il peut apporter des choses positives comme il peut apporter des choses négatives selon ce qu'il fait, selon comment est-ce que vous interagissez avec lui. Là où le jeu va vraiment beaucoup diverger par exemple, Blades in the Dark, qui est beaucoup plus tourné vers les magouilles et les vols, eh bien, c'est vraiment dans la structure de la campagne. Comme dans d'autres jeux de type, on va dire, gang, un peu comme si vous étiez plein de niveau 0 dans DCC. C'est un true play, c'est qu'il y a plusieurs personnages que vous devez gérer. Il y a un mélange de différents types de personnages. Chaque session est une mission, un travail donnant soit des reliques religieuses, soit de la morale, des fournitures, d'autres avantages. Et au lieu de des temps morts, c'est des scènes de retour au camp. Où est-ce que dans le fond, vous retournez chez vous et vous vous soignez, vous essayez de bander vos blessures et autres choses de ce genre-là. Vous passez du bon temps pour regagner justement de la morale. C'est un peu le même type de mécanique qu'on voit justement dans Bloods of the Tyrant que j'ai parlé dans une autre vidéo. Le lien va être disponible à la fin de celle-ci si vous êtes curieux. Alors que dans Blades in the Dark, eh bien, c'est vraiment plutôt aller retourner dans son camp, dans sa base secrète de voleur et faire ses petites magouilles dans son coin. Parmi les archétypes, ce que vous pouvez jouer dans Band of Blades, vous avez le choix entre le Heavy, qui est un genre de gros costaud bien bourrin, le médecin militaire, l'officier, l'éclaireur, le tireur d'élite, parce que oui, on n'est pas uniquement dans une formule médiévale fantastique de base avec des arcs et des flèches. Il est possible d'avoir une espèce de fusil, un genre de mousquet qui vous permet de tirer à distance. Il y a la recrue, le petit nouveau qui commence dans la Légion, et le soldat. Chaque archétype possède ses habilités spéciales, ses spécialités. Il y a des actions de campagne également, où il y a des rôles de commandant, comme par exemple le commandant, le maréchal, le maître de quartier. Et là, c'est un peu une particularité, ça, parce que dans le fond, ce sont des rôles que vos joueurs doivent jouer en plus du rôle qu'ils ont dans la Légion. Fait qu'ainsi, le jeu se fait en 2 niveaux. Un niveau qui se joue vraiment plus au niveau micro, où vous incarnez votre personnage, vous vivez les missions à mesure que celles-ci s'enchaînent et vous tentez de survivre, mais aussi au niveau macro. Qu'est-ce que vous faites avec l'armée en tant que commandant, en tant que justement quartermaster, vraiment le maître quartier qui va plus gérer on va dire les différents regroupements de soldats. Et c'est un peu là sur la carte où est-ce que vous voulez déplacer votre armée, où est-ce que votre grand regroupement se dirige. Et ça se fait ici en 2 niveaux avec des feuilles différentes et différentes obligations et différents types de jets. Vous allez choisir la route, la direction de la progression générale de la Légion dans sa retraite face aux grands méchants des seigneurs des morts vivants. Donc, c'est ça. Le jeu à 2 niveaux. On s'entend, c'est un peu plus de gestion que le jeu narratif moyen. Il faut ainsi savoir un peu quand même à quoi s'attendre. Côté visuel, c'est blanc. C'est propre, c'est blanc et noir en fait. C'est très beau. J'ai rien à redire contre ça, mais ça ne m'a pas non plus renversé. Et finalement, pour ma critique personnelle, un peu de la même manière que les jeux qui sont powered by the Apocalypse, tels que Dungeon World, Monster of the Week, Apocalypse World, les jeux qui fonctionnent avec un système Forge in the Dark, comme Band of Blades ici présent, offrent spécifiquement un type de mood et d'aventure. Pour Band of Blades, c'est du dark military fantasy dans lequel la relation des personnages vont se faire via l'adversité et la difficulté. Il faut s'attendre à ce que vos vos soldats vont mourir. C'est de la mort pathétique. Parfois, ils vont mourir dans des moments où c'est pas du tout glorieux. Ils vont être piétinés à mort par des morts-vivants. Ils vont être pognés à l'eau toilette pendant la nuit, puis ils vont se faire canarder par des flèches. Parce que Band of Blades, c'est une histoire de guerre. Les meilleures histoires de guerre de ce genre-là vont pas nécessairement se faire dans la gloire ou dans le triomphe alors que des aventuriers vont revenir d'un donjon avec un coffre rempli d'or. Ça va se faire au coup du sacrifice et souvent de l'horreur du quotidien de la guerre. Et c'est ce que Band of Blades s'inscrit, on va dire, va proposer comme ambiance précise. Je dois avouer que c'est le plus complexe, je trouve.
est le plus difficile des Forge in the Dark à assimiler, mais ça en demeure que ça reste un jeu quand même très narratif à de nombreux égards, mais il faut s'attendre à un peu plus de lecture, un peu plus de compréhension, parce que veut pas, le jeu se fait à deux niveaux. D'un côté, vous jouez vos personnages, puis il y a des choses à faire, puis vous vivez votre quotidien de marde, et de l'autre côté, eh bien, vous jouez aussi également, sans nécessairement dire du gros roleplay, vous avez la gestion des commandants, des maîtres de quartier, où est-ce que vous devez déplacer vos affaires, faire transporter vos armées et tout ça. Fait que tout se fait à deux niveaux avec des règles un peu différentes, mais tout le temps en associant un peu les mêmes mécaniques tout de même, la même manière de faire avec les D6. Donc, il faut le savoir. Il faut quand même être conscient de ça. Et comme tous les descendants du jeu Blades in the Dark, il y a le maître de jeu doit tout de même mettre un certain effort pour qu'il y ait justement l'aspect roleplay qui se fait et qui s'enchaîne efficacement entre les joueurs. Parce que, comment je pourrais dire ça? Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe dans le sens que, autant Blades in the Dark, c'est des vols, c'est des magouilles et tout ça. Dans Band of Blades, eh bien, vous êtes dans un moment d'urgence, vous êtes dans un moment d'horrible quotidien, alors que l'horreur plane sur vous et que vous faites tout le temps un peu lancer des cailloux par des morts vivants. Donc, il y a peu de moments où vous avez juste le temps de vous reposer et d'échanger avec votre collègue ou des choses comme ça. Fait que c'est important, je trouve, pour le maître de jeu, de bien jouer l'élément de retour au camp. Le retour où est-ce que vous allez vous asseoir et vous allez décompresser un peu, discuter, raconter vos histoires de ce qui s'est passé sur la Légion, parce que les relations de personnages sont très importantes dans ce type de jeu-là. Il y a beaucoup d'évolution de personnages, autant pour votre on va dire vos points d'expérience et comment est-ce que vous évoluez en tant que groupe. Les relations sont importantes. Fait qu'il faut prendre le temps de les faire. Et pour vrai, faut aimer quand même le style, mais moi j'adore. J'adore le mood un peu Band of Brothers où on est vraiment dans une situation où on n'a pas l'avantage, il faut accomplir des missions, il faut accomplir des choses. Je suis un gars comme très proactif en tant que joueur, où est-ce que j'ai tout le temps l'impression qu'il faut comme faire de quoi, puis aller dans une direction, puis accomplir un objectif. Et ce jeu-là offre vraiment cette expérience-là. Fait que si vous cherchez, disons, une aventure militaire, fantasy, qui ne va pas être trop simulationniste, avec un paquet de règles compliquées, puis trop de stock, Band of Blades pourrait être une très belle porte d'entrée pour ce genre-là, pour vous, si vous souhaitez expérimenter des nouvelles choses. Pour vrai, si ça vous intéresse, le livre est disponible à la boutique Dragon de Cuivre, située à Montréal. Le lien va être disponible dans la description de la vidéo. Vous pouvez commander en ligne aussi maintenant. Ils font la livraison. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié ça. J'aime ce type d'aventure bien sombre, bien dangereuse. Pour les gens qui ont apprécié cette vidéo, petit pouce vers le haut, petit commentaire, petit partage peut-être. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.